Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Chers jeunes, recevez mon bonjour. Je m'adresse aujourd'hui pas seulement aux millions de militants du RHDP, mais je m'adresse à toute la Côte d'Ivoire. Le cycle de l'élection présidentielle a pris fin le 14 décembre dernier avec la prestation de serment. Et nous sommes entrés de plein pied dans la Troisième République. Le chef de l'État, pour son premier mandat, a décidé de faire les choses autrement. La main gauche posée sur la Constitution, une Constitution en or, et la main droite levée, il a fait le serment de défendre la Côte d'Ivoire, de protéger ses fils et de la développer comme il a commencé il y a une dizaine d'années. Moi, j'ai été particulièrement heureux, et les Ivoiriens avec moi, parce que l'élection présidentielle cette année a occasionné des pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants, notamment la destruction de biens meubles et immobiliers, et aussi la destruction de biens administratifs et institutionnels. C'est le lieu de marquer une pause pour saluer la sagesse du président de la République qui n'est pas tombé dans le piège que lui avait tendu l'opposition dans son ensemble. Et donc, nous voilà dans la Troisième République et nous voilà dans le premier mandat. Félicitations et bravo à vous, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. J'ai vu les chefs d'État arriver les uns après les autres, soit la veille, soit le jour même. C'est simplement la marque de fraternité, d'amitié, mais surtout la marque du leadership régional, africain, mondial du président Alassane Ouattara reconnu. On pariait sur une prestation de serment en catimini. En réalité, ça a été une prestation de serment de haut niveau, ne serait-ce que par la qualité des chefs d'État qui se sont déplacés pour venir le féliciter de vive voix. Je serais tenté de dire que Alassane Ouattara, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Et son discours achève de comprendre qu'il se met résolument au service de son pays, au service de la Côte d'Ivoire. Tout au long de son discours, il apprenait la paix.
il a aussi parlé de développement et il a parlé de réconciliation. Le bilan est un bilan satisfaisant. Il a dit que il allait encore en faire davantage. Parce que lui, sa vocation, c'est de travailler, d'apporter le bonheur aux Ivoiriens. Sa vocation, c'est aussi de leur apporter la paix. Sa vocation, c'est d'œuvrer à la réconciliation des fils et filles de notre beau et grand pays. Il a dit que les jours qui allaient suivre allaient voir la création d'un ministère de la réconciliation. Et comme Ado, quand il dit, il fait, dès le lendemain, il a nommé le candidat malheureux, Kakabe, ministre de la Réconciliation. Sa mission est de rassembler les filles et les fils de Côte d'Ivoire et surtout d'aplanir les différends éventuels. Il a dit qu'il allait lancer le grand chantier du dialogue politique, confié au Premier ministre. Pour moi, le Premier ministre est la personne idoine. Vous savez, je n'ai pas eu de doute sur sa faculté à conduire le dialogue politique. J'ai écouté le Premier ministre et je serais tenté de dire que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai écouté son discours introductif et j'ai compris qu'il invitait tous ceux qui étaient épris de Côte d'Ivoire de se rassembler pour parler des problèmes du pays. Il a invité l'ensemble des partis politiques, parties prenantes à ce dialogue inclusif, à se dépasser et à ne regarder que l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ce discours qu'il a donné, qui s'est voulu rassurant et qui rassure nos populations, est pour moi déjà gage de réussite de ce dialogue. Il faut arriver à se parler. Il faut être à l'écoute des autres. Mais en même temps, il faut comprendre aussi que l'État ne doit pas être faible ou ne doit pas être affaibli. Parce que le président lui-même l'a dit dans son discours, on ne peut pas grandir dans la paix en cautionnant l'impunité et en dévoyant la justice. Je crois que cela nous interpelle tous. Ça nous interpelle parce que nous devons accompagner les politiques. Parce que quand les politiques disent d'aller casser, eux, ils ne sont pas sur le terrain. C'est nous qui allons casser, c'est nous qui allons brûler. Donc nous-mêmes, le discours du Premier ministre, qui est un discours qui doit nous rendre fiers et jaloux de notre pays, son discours donc nous invite à prendre nos responsabilités pour qu'on sorte
ce dialogue voulu par le chef de l'État soit une réussite. C'est vrai, nous devons avoir le triomphalisme mesuré parce qu'on connaît les hommes politiques. Il y a des moments où ils quittent les tables de négociation sans raison. Mais nous sommes confiants qu'avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui sait écouter, qui écoute bien, avec lui, nous pourrions trouver les solutions aux préoccupations des autres et nous saurons aussi dégager les responsabilités de l'État de Côte d'Ivoire. C'était Noël Douré, membre du bureau politique du RHDP, ambassadeur du RHDP, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.